Tout le monde, vidéo d'un arrivage, donc tout frais, je l'ai à le recevoir aujourd'hui. Le TNT Laserhead Tortue Ninja de Joy-Toy en 1/18e, donc la boîte toujours, voilà, c'est toujours des boîtes basiques mais elles sont sympas. La figurine qui est dessinée ici. Le logo Ninja Turtle vu que on est sur une édition officielle, donc sous licence. La marque Joy-Toy, la figurine qu'on voit en transparence. Toujours les petits trucs comme quoi un enfant de 3 ans, pièce voilà, pour commander, adulte collector. Et ici c'est toujours marrant, ça me fait rire, c'est met 15 ans et plus, suivre les instructions, voilà, attention quand on ouvre le produit. Ah ouais, mettre la température pour éviter d'avoir des dégâts. Donc ils mettent ça tout le temps maintenant. Pratiquement toutes les figurines, ils mettent chauffer avant de manipuler. Quelques petites pauses, les accessoires, le autocollant du distributeur, le petit logo ici officiel Joy-Toy. Voilà. Puis les faces, pas les faces, les profils comme ça sont super beaux. Hein. J'aime bien les boîtes de profil. On peut les mettre tous ensemble là, et faire un diorama. Ça peut être vraiment bien donné. Donc voilà, boîte assez basique. Maintenant, je vais vous montrer la figurine. Voici la figurine. Donc là, je monte dans le dos. Hein. Donc on a la queue à mettre. Donc elle est magnifique. Par contre, ils ont fait un problème avec cette figurine. Et hélas, bah, je crois que tout le monde a ce défaut-là. C'est... On peut voir qu'ici, j'ai un homard. Et en fait, dans ma main, je tiens le second. Donc le défaut, c'est ici. Il y a une attache qui est collée. Voilà. Et là, le point de colle, il ne tient pas. Et en plus, bah, si on veut articuler... Voilà. Oh. Ah, bah, je suis bon pour faire un SAV. Ou alors, c'est juste collé. Autrement, voilà, c'est filmé. On peut voir. Je vais voir si c'est réparé. Si je n'ai pas réparé, je suis bon pour un SAV. Mais je crois que c'est juste décollé. Ah, pourtant, elle n'est pas dure. Ouais. Ouais, il suffit de recoller. Je laisse pour la vidéo. Comme ça, vous pouvez voir bah, que voilà, attention à ça. Donc ici, voilà, on voit que ça a été décollé. Ça, c'est un point négatif, tiens, pour une figurine. Après, on n'est toujours pas trop cher chez Joy-Toy, mais voilà, c'est vraiment dommage, en fait. Voilà, je laisse comme ça, pour vraiment vous montrer. Donc ici, on a les pièces qui se décollent. Voilà, elle tient, mais... Et pareil, ici aussi, on est sur le même style de peg. J'ai peur de manipuler cette jambe-là. Je la manipulerai pour vous montrer, mais voilà, ça c'est en direct. Donc attention, le point de colle ici peut se laisser aller. Je vais la recoller et je reviens vers vous après. Je reviens vers vous, donc je vais recoller. Pour le moment, c'est encore en train. J'ai attendu peut-être 5-10 minutes, donc je vais encore attendre. Mais voilà, ça c'est vraiment dommage que... Je me demande si... Je regarde avec l'autre. Donc je vais faire gaffe. Hein. Ouais, non, ça va. Elle est un peu décalée par rapport à l'autre, mais non, c'est rien. Là, c'est normal. Donc voilà, attention quand vous la manipulez, même si vous voyez, j'ai pas été trop loin, j'ai pas forcé. Donc je vais montrer avec l'autre jambe. Donc l'articulation, voilà, on peut faire... on peut pas aller à 90 degrés. Quoique, je crois qu'on peut... Je n'ai pas envie de trop forcer maintenant qu'elle s'est déjà décollée une première fois. Mais voilà, on va à 45 degrés. On a une articulation de genou double, mais au final, le jeans fait que ça devient qu'une seule. Articulation, voilà, des pieds, de l'avant du pied. Alors la cheville, comment c'est articulé? Ouais, avant-arrière. Est-ce qu'on a le pivot? Ouais, on a un pivot. Un peu dur, mais on a un pivot. J'ai peur avec cette jambe-là. Je vais attendre. Donc pareil, ici, voilà, on voit que là, elle tient, mais à un moment, ça va aussi
se laisser aller. Donc il va falloir recoller, ou alors on laisse comme ça. Hein. On le met juste quand on met en pause. Parce que si je mets de la colle, il va encore partir avec la pression. Il y a trop de force. Donc ça, c'est dommage. Alors, le torse, articulation ball joint ici, avec le gauche-droite, une deuxième partie ici, donc on peut sans problème voilà, faire un ab crunch qui est pas fort, mais bon, après pour cette bestiole-là, pas besoin. Et on peut faire la rotation. Donc voilà pour les jambes et le torse. Au niveau des bras, les mains sont en ball joint, 360 degrés. Articulation double au niveau du coude, mais pareil avec les biceps, on va être limité. Voilà, on voit qu'on a bien une double. C'est un peu flou, désolé. Articulation, rotation au niveau des biceps. Et on a une articulation qui n'est pas papillon au niveau de l'épaule. Donc on peut évidemment tourner. Voilà, on peut tourner. Normalement 360 degrés. Mais on est un peu gêné par le holster de l'arme dans le dos. On a la tête. Alors la tête, rotation au niveau de la nuque. Donc là, on peut faire sans problème le 360 degrés. Petite articulation. La mienne est assez dure, peut-être chauffée. Mais attention aussi. Voilà, on a une petite articulation au niveau de la bouche. Normalement, on peut aller plus loin parce qu'ils ont vraiment fait. Je vais un petit peu. Ah, ça pique. Un petit peu forcé, mais voilà, on peut voir qu'il y a la petite langue. Même assez grande, hein, mais il y a la langue. Voilà, j'essaye. Il ne faut pas aller trop loin. Je chauffe un peu. Voilà. Donc voilà, on voit qu'il y a la langue, les dents. Donc super bien faite. La tête est magnifique. Et on est sur un ball joint. Donc ce qui est bien, c'est qu'on est sur des articulations métal, hein, sur les Tortues Ninja. Donc voilà pour la figurine. On a évidemment la queue. Je vais montrer directement en même temps. Donc voici la queue. Donc la queue, je regardais des vidéos, ils disaient de faire très gaffe. Vous voyez ici, là il n'y a pas de tige en métal. La tige en métal commence ici. Et beaucoup de vidéos, quand ils manipulent la queue, la tige en métal ressort. Donc ça va aller percer le plastique. Donc attention également. Donc pour une fois, c'est pas une figurine qui a pas de défaut. Hein. Puis la queue est bizarre, on va dire. Maintenant, elle est. Regardez, hein, on peut la manipuler. Faut faire gaffe quand même. Ouais, voilà, on sent qu'ici il n'y a rien. Et il faut faire gaffe juste là. Donc là, on peut un peu la manipuler. Maintenant, on est sur un fil de fer. Hein, donc chouette figurine, mais deux gros défauts. D'avoir les pièces des homards qui tombent. Et pareil, celle-là aussi est tombée. Hein. Et celle-là, je vais essayer de les recoller, mais je crois que suivant les poses qu'on veut faire, ça va retomber. Là, elle tient, hein, celle-là. Ouais, je dis elle tient, elle vient de tomber. Donc, voilà. Donc, gros point négatif chez Hot Toys cette fois-ci, les accessoires de la ceinture. Donc, voilà, j'ai recollé. Je manipule un petit peu, pas trop fort. Voilà, on voit que c'est bon. Hein. Maintenant, je sais de nouveau faire ça. Je peux aller en arrière et en avant. Donc voilà, c'est réparé. Mais voilà, attention. Voilà pour la figurine. Alors, petit accessoire ici qui permet de mettre l'arme. Et on peut retirer. Je vais essayer. Ouais, c'est du plastique souple, donc on pourrait sans problème. Regardez, c'est même très élastique. Voilà, on peut retirer le holster. Et est-ce qu'on peut retirer la veste? Oui, sans aucun problème. Regardez, elle est aussi en plastique très souple.
Donc on peut faire une version un peu plus Killer Croc qui ressemble très fort à la... Déjà avec la veste, il ressemble très fort à la Maestro Union. Voilà. Donc là on peut voir sur la veste. Alors on aura envie de retirer le pantalon, mais ça on peut pas. Après, niveau proportion, le cou est peut-être un peu grand par rapport à la figurine. Maintenant, le visage, il est incroyablement beau. Donc, très chouette figurine, très jolie. Pas sans défaut, comme j'ai dit, avec la queue. Un peu ici, voilà, là, c'est vraiment très facile. Voilà. Je reprends un peu ce qui était dans le mode d'emploi de la Maestro Union, en fait. Il disait de mettre les bras comme ceci. Et là, on a plus facile à aller chercher l'ouverture. Voilà, hop, c'est remis. Donc très facile. Hein. Le holster, donc je vais mettre la figurine là. Je vais essayer de... Donc la queue permet d'être stable hein, aussi. Donc ici, ben voilà. Hein. Donc on est vraiment sur du souple. Avec le petit pec qui tient vraiment bien. Alors là, il tient bien. Regardez, je force, il ne veut pas venir. Bon, ça permet en fait de glisser l'arme. Je verrai après. On a le petit talkie-walkie. Pareil, hein, là je peux le remettre. Alors le sens. Ah, je sais plus le sens. Je pense que ça a été comme ça. Ouais. Et là, bah, je vais remettre comme ceci. C'est facile à tirer, hein, là, il n'y a pas de problème. Et voilà. Et il a un petit côté Hannibal de l'agence touristique. Voilà, avec sa veste et les holsters. Et même le jeans, en fait. Dans le film Hannibal, il a un jeans comme ça, dans le film L'agence touristique. Marrant, bien. Sûrement pas pensé, mais ça me fait penser à ça. Ouais, donc je fais gaffe maintenant avec l'articulation. Donc voilà pour la figurine. Maintenant, je vais vous montrer les accessoires. Premier accessoire, la canne à pêche. Elle est magnifique. Hein. Donc pareil, on est sur un plastique très souple ici. On est comme une corde, hein, mais c'est du plastique. Et qui va jusqu'au moulinet. Alors le moulinet, je regardais des vidéos. Il est... Ouais, voilà. On peut le tourner. C'est un petit détail, mais voilà. C'est bien d'avoir à penser. C'est pas une seule pièce. Donc on peut tourner à 360 degrés sans problème le moulinet. Regardez. Le manche. Et tout. La canne. Donc au niveau taille, voilà, on est sur une canne qui est quand même assez grande hein, par rapport au personnage. Est-ce qu'on peut directement mettre la canne dans la main? Ouais, sans problème. Voilà, donc franchement, voilà, il est très cool, mais j'aurais voulu pas le problème des homards, pas le problème de la menotte, et pas le problème... Bah, après, la tige de fer, la queue, ça, on n'a pas le choix. Donc voilà pour le premier accessoire. Alors, on a évidemment, comme c'est une Joy Toy, on a pas mal d'accessoires. Je vais vous montrer les mains. Attendez, je vais les sortir. Comme je vous ai dit, hein, c'est vraiment la figurine au déballage. Donc au niveau main, je vais tout tomber. Donc au niveau main, on a évidemment, bah là il y avait la main, pistolet, canne en main droite. On a la même en main gauche. Donc voilà celle en main gauche. Donc super bien faite également. C'est une très chouette figurine quand même. Hein. Je suis quand même content de l'avoir eue, mais voilà, c'est tous les petits défauts fait que je ne sais pas si je dois je ne sais pas si je dois vous la conseiller ou pas. Ici, est-ce que j'ai pas un défaut? Non, ça va. C'est normal. À la caméra, on dirait que c'est fissuré, mais non, non, pas du tout. Donc pareil, hein, on est toujours sur des pegs à mettre.
Donc ici, c'est, ben voilà, ça en fait, c'est la main canne à pêche. Donc ils mettent la main gun, tu permets de mettre la canne à pêche, hein, sans problème. Mais voilà la main pour la canne à pêche, pour les accessoires. Ici, c'est les mains pour, c'est quoi ça? C'est une main épée, ça? Je vais regarder après ce que ça pourrait mettre, mais voilà, on a une main comme ça. On a deux mains, quoi. On a une main gauche et une main droite. Souvent, quand elles sont un peu inclinées, c'est les armes à gun ou épée. Mais ici, je ne crois pas qu'il y ait une épée avec. Je vais vous dire ça. Donc voilà, pour les mains. Alors, on a quoi? Donc, j'avais parlé qu'il y avait un gun. Donc, on a bien sûr un gun. Alors, on a... Ici, on a un shotgun. Donc voilà, on a un shotgun. Alors, toujours bien fait. Maintenant, je trouve que le bois fait très plastique. Puis, bah, le gris, bah, toujours un peu chromé, non, black, comme ça. Il donne bien. Et comme j'avais dit, on peut... voilà, il faut que j'arrive à retirer le petit peg. En chauffant, ça sera plus simple, hein, pour pas abîmer. Mais si on tire, voilà, j'ai pu réussir. Là, il suffit simplement de... Voilà, on met ça comme ça. Alors, on peut refermer. On peut sans problème refermer. Je vais laisser comme ça pour la vidéo, et puis il sera plus facile pour moi pour la retirer après. Ça, c'est dommage, ça part tout le temps. Ça ne veut pas bien se mettre. Mais voilà, on peut mettre le gun dans le dos. Sans problème. Donc, on a encore deux petits accessoires qui sont en fait les plus grands. Donc on a, hop, et il tient bien dans la boîte, hein. Il tient bien. Voilà, j'ai réussi à retirer. Donc au niveau accessoire, on a encore le grand lance-roquette avec un trou. Donc le lance-roquette, si je vous montre la taille par rapport à la figurine, voilà, il fait de la taille de la figurine. Donc ici, on a des très grands accessoires. Et on a un missile. Alors le missile, on a le trou ici. Parce que il se met facilement. Ouais, voilà. Ah, il donne bien, hein. Il donne vraiment bien. Le chrome sympa, le missile en rouge brillant, pas mal aussi. La petite lunette en bleu de deux côtés. La gâchette. Ouais, non, classe. Et alors, bah, comme j'avais dit, c'est ces mains-là. Hein. C'est ces mains-là qui sont utilisées pour les lance-roquettes. Donc ici, bah, il suffit simplement de forcer un petit peu. Voilà, on force un peu. On passe tous les doigts. Voilà. Et là, bah, voilà. On a vraiment le doigt sur la gâchette. Je vais retirer la canne à pêche. Je vais tout montrer directement. Alors, c'est un peu dur. Voilà. Donc voilà, on a bien le ball gun. Et là, bah, il suffit simplement... Et évidemment, ça allait arriver. J'ai pas mis la bonne main. C'est pas grave, on va mettre voilà. On va retirer la main. Ça se retire assez facilement. Voilà, on est sur un plastique souple toujours. Et là, bah, je force un petit peu. Il a déjà été un peu forcé avec la canne à pêche, donc il rentre plus facilement celui-là. Et souvent, celle d'origine rentre plus facilement que l'autre. Pareil, hein, ça je suis toujours pas fan, hein, mais bon, ça c'est que moi. Quand il y a un lance-roquette, j'arrive pas à faire des pauses. Le lance-roquette, il va aller tout de suite sur l'articulation. Donc on doit le monter comme ceci, mais en le montant, je trouve qu'on est moins dans l'angle. Donc voilà, ça c'est que moi, mais j'ai toujours du mal avec les lance-roquettes. Voilà, ça donne quand même pas mal. Ici, moi j'ai une articulation de hanche un peu loose. Hein. Maintenant, ça se comble avec justement
le fil de la queue. Donc voilà, niveau accessoires, on a le petit dernier, comme d'habitude, avec les Joy-Toy Tortue Ninja, la plaque d'égout. Donc on a la plaque d'égout entière avec les rochers et on a la plaque d'égout basique, où il est écrit City Sewer. On a toujours les petits pegs, hein, donc voilà. Donc c'est sympa, ça permet de mettre deux expositions différentes. Soit on utilise le gros socle qui peut être dérangeant dans une vitrine, ou alors le tout petit, et là, ben voilà, il passe inaperçu. Maintenant, avec la queue, il tient debout. Hein. Par contre, ouais, ici, regardez, je suis un peu loose. Et de l'autre côté, je suis beaucoup moins loose. Hein. Bon, après, voilà, c'est pas énorme. Ouais, ça m'ennuie ça. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et alors, comme toutes les Tortues Ninja, il y a un petit accessoire à manger. Ici, c'est l'homard. Donc, je suis pas trop fan. Il ressemble à homard, oui, mais il y a beaucoup de parties qui fait, voilà, qui fait un peu bas de gamme, quoi. Je veux dire, les antennes sont, ouais, pas tellement bien faites. Les pinces, ça va. Les jambes, ben, les pattes, pas trop fan. La queue, ça peut aller. Mais voilà, pour moi, là, on est sur une gamme un peu en dessous de ce que je connais de Joy-Toy. Bon, après, ça reste un accessoire à manger. Et on peut le mettre sur la main, on peut tourner. Ici, ben, voilà, on peut carrément lui faire manger. Donc c'est cool, mais voilà, comme j'ai dit, pas mal de petits défauts qui fait que je ne conseillerais pas la figurine. Sauf aux fans de Tortue Ninja et qui savent déjà qu'il pourrait y avoir quelques petits problèmes avec cette figurine. Donc voilà, je vais faire quelques petites pauses. Mais avant, je vais vous montrer une comparaison avec les autres Laserhead que j'ai et puis comparaison avec les Joy-Toy actuels. Donc à tout de suite. Là, donc ici la comparaison vite fait, parce que comme il est en blister, je ne pourrais pas le déballer, du Laserhead Tortue Ninja d'époque. Donc le jouet Playmate était vraiment bizarre hein, par rapport au dessin animé. On avait j'allais dire un scorpion, mais on a un crocodile qui est vraiment en position rampante. Après, voilà, on connaît que comme le Shredder était dans une position accroupie, c'était pour les mettre dans les bulles. Hein. Donc ici, je pense que c'est pareil. La bulle était trop petite pour le croco. Donc ils l'ont fait en mode rampant. Donc voilà, il y a toujours le shotgun, le piège, qu'on peut retrouver hein, ici. Voilà, le piège. Et le shotgun qui est toujours dans son dos. Voilà, donc Tortue Ninja, héros en armure, et dans le dos, voilà, on voyait ceux qui étaient sortis. Donc celle-ci, je l'avais payé 85 €. Hein. Et on peut voir à ce qu'il y a la date. Donc ici, on est sur une version espagnole, d'après ce que je peux voir. Europe quand même, mais voilà, tout est écrit en espagnol. Ça est écrit en espagnol et en anglais. Et même en allemand. Donc voilà, ici c'était une version, il y en a peut-être des plus chères, des moins chères. Ça j'avoue que je ne sais pas. Vous pouvez me dire dans les commentaires hein, sans problème. Donc je vous montre la boîte d'époque. Je sais qu'il y avait peut-être une autre boîte à l'époque. Moi j'ai que celle-là. C'est déjà bien d'en avoir une, hein. Je suis déjà bien content. Donc voilà pour la comparaison avec la Playmate d'époque. Alors, en Laserhead, j'ai aussi une autre qui est la version crossover avec les Tortues Ninja. J'ai pas beaucoup de Laserhead, j'ai que ces deux-là. Et voilà la version crossover Tortue Ninja. Donc la Laserhead Grey School. Donc il est très sympa, hein. Franchement il est cool. Mais
Voilà, là on est côté motu, avec les articulations des origines, une bonne grosse queue, ça fait bizarre de le dire, mais avec une queue, lui il n'a pas de fil de fer, il a juste un bol jeune et qu'on voit ici. Maintenant les couleurs sont pas les mêmes, ici on pourrait, normalement avec les motus, je crois que c'est collé quand même, je sais pas si on peut retirer la veste. La tête, oui. Le casque, on peut le retirer. Donc, il est cool. Maintenant, voilà, c'est un Motus. On est encore sur une autre gamme. Donc, je ne vais pas faire trop de comparaisons parce que voilà, ils sont très différents. Mais voilà, deux Laserhead différents qui sont similaires dans certains points et complètement différents dans d'autres. Donc, le Motu Laserhead et le Joy-Toy. Et la taille, ici, on est sur la 18e. Toujours ici, on est un peu plus grand comme format. Donc voilà pour les comparaisons avec les Laserhead officiels Playmate, Mattel, Joy-Toy. Je vais les comparer avec une autre bête. Alors lui, il est énorme. On peut le mettre en mode Killer Croc ou en mode australien avec la dague, l'arme. Et là, je trouve qu'on est... Je vais essayer de reculer. Voilà. Là, on est vraiment sur une figurine massif, mais qui reprend vraiment un peu le même chara-design que la Joy-Toy. La veste en cuir, là il y a le chapeau, la Joy-Toy n'a pas. Le shotgun. Ici ils ont mis un couteau. Même au niveau du jeans, on a un jeans bleu de l'autre côté, la queue, le système de bras. Donc on est vraiment sur la Joy-Toy en plus grand, plus lourd, plus massif. Donc ici c'est le croqueur de Maestro Union. Des Fury Planet. Je crois que c'est ça, c'est les Fury Planet. Si je me trompe, je vais écrire dans les commentaires de la vidéo. Je vais écrire dans la vidéo le nom. Mais voilà, donc celle-là elle est magnifique aussi. Je ferai bien une petite vidéo quand même pour vous montrer. Donc j'avais eu un problème, hein, mais Bumblebee m'a renvoyé la pièce, j'ai pu le refaire. Et c'est une très très belle figurine également. J'aime beaucoup. Le rendu est vraiment beau. Bon, pareil, hein, au niveau articulation, on est exactement comme la Joy-Toy, on va être bloqué à cause des biceps. Et ici, on va être bloqué, en plus, c'est une simple articulation. Donc, on va être bloqué 2 fois. Qui est assez dur, hein, elle est froide là. Mais voilà, on est bloqué à 90 degrés. Donc voilà pour la comparaison avec les lézards qui peuvent être incorporés dans l'univers Tortue Ninja ou qui sont dans l'univers Tortue Ninja. Comparaison de taille avec les Joy-Toy, donc Slash et Toka. Donc voilà, on est sur le même. Bah, il est un peu plus grand. Hein. Le Razar est quand même un peu grand, mais le Slash, voilà, on voit que le Slash, il arrive au torse du Slash. Hein. Au torse du Laserhead. Voilà, il arrive au torse du Laserhead. Donc voilà pour la comparaison avec le Slash et le Razor. Une petite comparaison avec toujours le Spider-Man. Donc ici, voilà, Spider-Man, je crois que c'est le renouveau des vœux, celui-là. Celui qui était avec Marie-Jeanne. Donc ici, voilà la taille. Donc on voit, on est sur du A18e. Et ici, je peux comparer avec le Snake Eyes V4. Donc voilà, très chouette figurine. Mais des soucis de finition, de détails qui auraient peut-être pu être améliorés. Donc je vais vous faire quelques petites pauses en tournant. Je vais retirer les pièces et je reviens vers vous avec le soc tournant.
Voilà, je reviens vers vous avec une petite pause. Il n'y en aura pas beaucoup, hein, parce qu'au final, les articulations, on est en 90 degrés. On n'a pas de socle, donc on est quand même limité. Mais comme ça, vous pouvez voir en détail la figurine. Donc elle tient, il n'y a pas de souci. Je vais un peu rapprocher. Elle tient vraiment bien, mais voilà, il y a tous ces petits défauts, comme je dis. Voilà, je zoome dessus. Vous pouvez voir, elle est magnifique, hein. Mais voilà, je suis un peu déçu à cause des problèmes, la pièce que j'ai dû recoller, les deux autres qui tiennent pas. Donc voilà, la figurine, je vais laisser comme ça. Donc voici ce qui va clôturer la vidéo du Laserhead. Je vous remercie d'avoir regardé, je vous dis à une prochaine.